Coucou mes amis du signe du cancer, ascendant en cancer, lunan en cancer et Vénus en cancer. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vais vous faire une bonus guidance du 15 septembre jusqu'à la fin du mois de septembre ou plus dans le mois d'octobre parce que les énergies sont interchangeables actuellement. Et j'ai eu l'envie de vous faire ce bonus love. Et ici j'ai l'oracle des anges de l'amour. Je vais vous prendre 3 cartes pour voir les énergies que vous devez comprendre ou les énergies qui viennent vers vous ou qu'est-ce que vous pouvez améliorer du côté sentimental, que sentimental. Ici, la première carte qu'on a, on nous parle de demander de l'aide et accepter le soutien des autres avec cette première carte. Ici, on nous parle de l'interférence où les enfants sont... Les enfants affectent votre situation sentimentale ou les enfants sont votre préoccupation du côté sentimental. Comme vous êtes mes amis du signe du cancer, on va prendre une autre carte. Vu que ces tirages ne pourraient pas parler à tout le monde, donc à ceux que ça ne parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes, mais pas de mauvais commentaires, s'il vous plaît. Et ici, on a cette carte-là. Comme c'est tout en anglais, je vais vous interpréter tout ça. Et ici, on nous parle toujours d'une conversation honnête avec votre partenaire au dos des decks. Conversation honnête à cœur ouvert. De cœur à cœur ouvert. Comme vous comprenez, oui. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on dit de demander du soutien ou de l'aide aux autres. Ici, on dit demander ou accepter le soutien des autres. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de quoi? Votre vie amoureuse, les enfants. Votre vie amoureuse est touchée par les enfants. Soit l'un des partenaires a des enfants, soit vous avez des enfants et ça interfère d'une manière ou d'une autre dans votre vie amoureuse. Donc, c'est de dialoguer et de trouver des solutions en cas s'il y a des crises. Et avec cette dernière carte que vous voyez si bien, on nous parle de vous laisser aimer. Ouvrez votre cœur, donnez et recevoir la plus grande énergie de tous. Vous devez donner de l'amour et recevoir de l'amour. C'est la plus grande énergie de tous. C'est la plus grande énergie du côté sentimental. Vu qu'on vous dit ici de demander de l'aide et accepter de l'aide. Ici, il y a l'interfération où c'est votre vie sentimentale est touchée par les enfants. Soit si vous n'avez pas d'enfants, ce que je comprends, un des partenaires veut avoir des enfants. Ou vous voulez avoir des enfants, l'autre n'est pas totalement OK. Mais essayez de dialoguer, essayez de dialoguer, de vous comprendre et de ne pas forcément créer une crise pour ça. Avec le dialogue et la persévérance, je pense que ça pourrait aller pour vous. Oui, ici je prends cet oracle. Cet oracle pourquoi? Parce que je sens que cet oracle va m'amener des messages un peu précis. Ici, on me dit consciencieuse et au cœur de votre situation sentimentale, il y a un problème de sous, un problème d'argent, un problème d'angoisse d'argent. Est-ce que l'amour et l'argent peuvent être liés? Ça, c'est un peu complexe. Soit un veut plus que l'autre, soit l'autre veut plus d'argent, soit vous êtes plus penché sur votre carrière que l'amour. Parce que vous rayonnez ici le manque, vous êtes angoissé par ce manque et ce manque prend de l'ampleur sur votre situation sentimentale. Parce que l'argent au cœur d'un cœur dessiné, il y a un manque qui est dans votre vie. Un manque, je ne saurais pas comment vous le dire, mais vous-même vous pouvez le savoir. Un manque financier où votre situation amoureuse est un peu bloquée par rapport à un dû. Soit si vous payez peut-être la location à un ancien partenaire ou un ancien partenaire doit vous payer, peut-être ça crée des problèmes dans votre vie de couple. J'en sais rien, mais c'est ce que je comprends. Le vaste univers, on me dit de regarder le vaste univers. Est-ce que vous voyez pas l'univers avec toute sa splendeur, sa beauté? Soyez guidés, acceptez la guidance et essayez d'écouter vos intuitions. C'est ce que je comprends. Le spirit est là, il vous dirige et essayez d'écouter vos intuitions. Le manque m'interpelle ici parce qu'on me dit le manque agit beaucoup dans votre vie sentimentale. On me dit ici, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans la recherche, vous cherchez la connaissance, la compréhension. Pourtant, tout va se passer bien dans votre vie, vous n'avez rien à douter.
et vous serez accompagné par des personnes où vous allez vouloir vous documenter ou apprendre une formation ou vous documenter sur des dossiers pour pouvoir avoir mieux de connaissances. C'est ce que je ressens. On a une carte qui est tombée ici. On dit d'être en accord avec vos émotions. Soyez en accord avec vos émotions. Vous êtes du signe du Cancer. Vous êtes des personnes beaucoup émotives ou beaucoup sensibles. Mais soyez en accord. Et qu'est-ce que moi je ressens? Vous allez être pour ce mois de mi-septembre et jusqu'à octobre, vous allez être en accord avec votre émotion parce que on a une eau qui sort, telle eau de source qui est tellement lumineuse, qui est tellement propre. Je pense que vos émotions vont être lumineuses et en accord et vous allez être quand même, vous allez retrouver la paix du cœur. C'est ce que je ressens. On a une carte qui a sauté. On nous parle de la transformation qui vient sur ce côté pour vous dire vraiment que vous allez être en accord, vous allez être en paix avec vos émotions. Donc, tout ce qui ne va pas dans votre vie, côté les manques d'argent, les manques de sous, vous attendez de l'argent qui ne vient pas, vous attendez des dossiers qui ne rentrent pas, vous attendez un gain qui ne rentre pas, on dit ne vous bloquez pas parce que tout va changer. Je sens ici, comme on nous disait avec le côté de l'enfant, ici, votre situation familiale, vous êtes guidé. Écoutez votre guidance. N'écoutez pas forcément ce que tout le monde vous dit. Oui, vous devez demander de l'aide. Vous devez accepter le soutien. Mais essayez de regarder ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Libérez-vous-en. Ce qui est bon pour vous, acceptez-le. Parce qu'arrivé un moment, vous devez vous libérer de ces angoisses et ces blocages. Et si on nous parle de la famille et des amis et de la guidance, vous avez la guidance intérieure, vous avez la compréhension de tout ce qui faut faire pour pouvoir vous libérer du côté sentimental des angoisses et les blocages que vous avez. On a 3 cartes qui ont sauté sur cette guidance. On ne va pas la changer. Ici, on nous parle du désir du cœur, de la connaissance, de l'amour partagé. Vous allez fleurir. Peu importe les obstacles, les discussions, les blocages qu'ils ont commencé peut-être dans ce mois de septembre. Je sens que votre mois de septembre, côté sentimental, va être en harmonie. Vous voyez cette belle dame qui est à la cueillette de ses fleurs. Elle est en pleine réjouissance. Elle est loin de sa maison, mais elle a toute une énergie positive pour égayer son foyer, pour égayer son habitement, pour égayer sa vie, pour égayer tout ce qui doit être en accord et lumineux dans sa vie. C'est ce que je comprends. Parce qu'on dit vous êtes consciencieuse. Ici, on dit vous allez avoir la lumière de la terre, la lumière de la source, la lumière de la guérison. Vous allez avoir une belle lumière qui va émaner de ce mois de septembre jusqu'à octobre pour pouvoir guérir votre plexus solaire, pour guérir les maux, pour guérir ce qui ne va pas et pour vous mettre en accord même avec vos ennemis. C'est ce que je ressens. Et ici, on nous parle du happy chance, de big chance. Vous allez, je vous disais que ne vous bloquez pas à ce manque. Oui, ne vous bloquez pas à ce manque parce que tout va rentrer en ordre, tout serait en accord avec vous. Vous allez avoir un grand succès dans votre vie, vous allez avoir un grand succès et vous serez tellement heureux que je pense que vous allez vouloir féliciter vos amis, vous allez vouloir féliciter ceux avec qui, et on dit, soyez en accord avec vos soi intérieurs parce que vous allez émaner une belle lumière, vous serez attractif, attirant, et je pense que vous allez pouvoir consolider tout ce qui ne va pas dans votre vie amoureuse parce que tout serait beau dans votre vie amoureuse. Et vous allez planifier des choses, vous allez établir, vous allez même vouloir déménager, voyager. Vous voyez ici, si vous êtes un homme, je pense que vous attendez votre belle qui va venir vous tendre sa coupe et il y aurait la paix. Parce que vous vous complétez, vous êtes comme 2 amis. Si vous êtes une femme ici, vous allez avoir votre beau qui va venir vous tendre sa coupe et vous serez en harmonie parce que vous serez dans la plénitude, dans la légèreté, dans l'amour, dans le partage et vous allez retrouver votre complicité d'attente, c'est ce que je comprends. Et ici, on dit il y aurait un beau partenariat au dos des decks. Soyez en accord, votre situation amoureuse est très très bien et libérez-vous de vos peurs et vos angoisses parce que ça ne sert à rien. Ici, je vais prendre ce tarot. Oui, mes amis, ce tarot pour vous mettre quelques messages du passé. Oui, on dit vous êtes angoissé, vous restez sur vos débris. Qu'est-ce qui vous bloque? Je ne sais pas. Mais vous restez là à avoir des insomnies, à beau réfléchir, à être angoissé. On me dit c'est le passé. Libérez-vous de ça. C'est votre passé, libérez-vous de ça. Parce que les énergies de Big Happy veut dire grandes choses. Ici, la flèche de Cupidon va venir
réanimer votre cœur. Avec ce 8 de bâton, on montre que vous allez être en action, vous allez être déterminé. Si les énergies n'étaient pas là, les énergies vont venir. Vous allez avoir un regain d'énergie et le courage qu'il faut pour aller de l'avant, mes amis. On a besoin d'une carte pour le présent, s'il vous plaît. Pour le présent, on me dit ici qu'avec ce 8 de bâton, le 7 de bâton, s'il vous plaît, vous êtes angoissé, vous regardez vos angoisses, vos pertes, vos échecs de loin. Mais on me dit, n'oubliez pas que vous avez un bâton, tel un fou, tel un nomade, tel un ermite qui sait qu'il a son soi intérieur, sa flamme intérieure, sa connaissance spirituelle, sa connaissance de quoi, ce à quoi il veut pour aller de l'avant. Ne vous laissez pas bloquer. Prenez vos balichons, prenez vos bâtons tel un fou et allez de l'avant. Car devant, il y a du big happy, il y a du succès, il y a de l'amour, il y a de la richesse que vous attendez. Une dernière carte pour mes amis. Et comme je vous disais, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle montre que même si vous n'allez pas atteindre le summum de votre réussite, de votre richesse, vous saurez que ce que vous avez atteint est quand même réjouissant, est quand même fleurissant, est quand même beau. Parce que vous allez partager, vous allez être tel une jade où ça ne s'arrête pas. L'abondance ne s'arrête pas. La réussite ne s'arrête pas. Et fournissez les efforts qu'il faut. C'est ce que je ressens pour vous. Pour pouvoir combler tout ça. Au-delà des decks, on me parle de l'impératrice, de l'empereur. Si vous attendez votre empereur, il va se manifester. Si vous attendez votre impératrice, elle va se manifester. Et je pense qu'elle est déjà là. Et on va s'arrêter de ce côté-là. On va vous mettre une carte de ce rack sacré. On a cette carte qui a voulu tourner. Ici, on nous parle d'être positif. Oui, mes amis, ici, je vous ai dit de rester positif. On nous dit fin des hivers. L'hiver, la gélation, la stagnation, la sécheresse, tout ça va finir. Vous allez avoir ce à quoi vous méritez. Ici, on dit régénération, renaissance et résultats positifs. Qu'est-ce que vous attendez, mes amis? Et au-delà des decks, on nous parle de quoi? Au-delà des decks, on nous parle de la métisse. La métisse nous parle de la transformation, de la certitude et de la confiance. Retrouvez votre certitude, votre confiance et soyez dans la transformation. Acceptez de dépasser ce cap et aller de l'avant. Mes amis, si vous ne portez pas d'améthyste, je pense que pour ce mois, vous avez besoin de la métisse et on a le soleil qui est là, qui vient nous montrer qu'il y aurait une belle lumière, il y aurait un beau rajeunissement, il y aurait une fertilité qui va venir vers vous pour amener ce regain d'harmonie, ce regain de positivité et ce regain de la confiance en soi. Vous allez dépasser tous vos blocages. Tout compte fait, je m'arrête là. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Ciao!